Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Roger Para TV. Mais vous savez, avant de commencer ce débat, je voudrais lancer de gros remerciements à notre défilé qui s'est passé le 28 mars à Arles. Merci à tous les coiffeurs, tous les formateurs, ils ont été formidables. Un grand merci encore aux coiffeurs du CFA Roger Para Prado, auquel nous avons organisé un shooting. Et là aussi, les coiffeurs ont été fantastique. Merci à Olivier Picmal, merci à Monsieur Didier Cassanier qui nous a permis de réaliser ce show. Mais le coup de chapeau, je voulais le garder pour nos élèves du CFA Roger Para qui ont fait un concours à Avignon où ils ont été formidables. Bravo à ces élèves, bravo à cette nouvelle génération qui arrive au CFA Roger Para. Mais aujourd'hui, on est ici pour un débat intéressant où on va parler des salaires, où on va parler de la formation et du recrutement. Mais pour cela, il me fallait des invités prestigieux, connus et reconnus. J'ai à mes côtés le salon Ose Coiffure, boulevard Philippon à Marseille, qui est tenu par Aurélie et Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Richard. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et puis à ses côtés, nous avons Julie Vin. Julie Vin qui a un salon à Simiane-Collongue et un salon Pen Mirabeau, et puis, je crois, un salon d'esthétique, c'est bien ça. Bonjour Julie. Bonjour. Et puis, il fallait un homme. Et quel homme? Quelqu'un qui est connu aussi, qui est allé Turcan-Mairie à Marseille, c'est Angers Desmonts, c'est notre ami Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis, malheureusement, on a notre directeur général qui est malade, et il me fallait le remplacer. Et j'ai demandé à une formatrice du CFA Roger Para, que je connais depuis quelques jours, on va dire, c'est notre amie Sandy Mota. Bonjour Sandy. Bonjour. Okay. Avec mes camarades, Hugo Castagnier et Léo Gervais, nous avons pris nos caméras, nous avons pris nos micros, nous avons pris nos voitures et nous sommes allés faire un tour chez Julie Divin à Pen Mirabeau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre salon. Merci avec mon équipe, Hugo et Léo. Mais Julie, je sais que vous avez aussi un autre salon. Oui. Mais parlez-nous un peu de votre réussite, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, qui êtes-vous? Dites-nous un peu. On a envie de vous connaître parce qu'on me parle beaucoup de vous. Et moi, je suis curieux. D'accord. Donc, je suis Julie, j'ai 35 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans la coiffure. Donc, j'ai passé mes diplômes à Roger Para. J'ai tout eu du premier coup. Je suis une grande passionnée de coiffure. Et puis, il y a 6 ans, j'ai voulu ouvrir mon premier salon de coiffure, donc ici, au Pen Mirabeau, chez moi, ma ville. Et puis, l'année dernière, une opportunité s'est présentée sur Simiane-Collongue. Et du coup, j'ai ouvert donc, mon salon en janvier, ça fera 1 an. J'ai Je la vois chance... aussi que vous avez des... Voilà, j'allais y venir. Elles viennent de chez nous, comme on dit. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'ai Cathy, ma plus ancienne, qui est aussi de Roger Para. Et puis, j'ai Marine aussi, qui a passé tous ses diplômes, le CAP, le BP. Et cette année, elle passe le BM. Et puis, dans mon autre salon, j'ai aussi une petite apprentie qui vient de commencer, qui est en CAP aussi à Roger Para. Vous êtes carrément mariée avec Roger Para, si bien. Écoutez, voilà. j'espère qu'il n'y aura jamais de divorce avec Roger Para. En tout cas, nous, on a du plaisir à vous avoir. Mais depuis combien de temps vous êtes installé ici au Pen Mirabeau? Alors, le salon? Oui. Le salon, ça fait 6 ans. 6 ans et demi maintenant. Voilà. Et vous, ce métier, vous le pratiquez depuis combien de temps? Depuis 20 ans. Mais Julie, moi, ce que j'aimerais savoir, quels sont vos projets pour le salon? Vous avez des projets qui arrivent là? Oui, alors la semaine prochaine, j'emmène mon équipe entière. Donc, j'ai loué un minibus et on part à 9, donc toute mon équipe sur Lyon.
à Beauté Sélection, donc bien sûr pour voir toutes les nouveautés. C'est important pour moi. On fait Paris, je les emmène de partout parce que j'ai toujours besoin d'elles, de conseils, et puis on adore voir les nouveautés. Voilà, on est une équipe très soudée, c'est important pour moi, même limite une équipe un peu familiale. Donc voilà, c'est vrai que là pour le coup, à Lyon, elles me suivent de partout, dans mes aventures, elles sont autant passionnées que moi. En tout cas, Julie, merci beaucoup. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes une responsable formidable. J'espère. Je vois le sourire sur votre personnel et c'est agréable à voir. En tout cas, J'espère. à très bientôt. Vous savez aussi que vous serez l'invité sur le plateau Roger Para TV. Oui, On espère vous voir bientôt et Bien en tout sûr. cas, vous serez averti pour ça. très bien. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. À au bientôt. revoir. Au revoir. Julie, ça a été pour vous ce reportage? Ah oui, Pas trop de pression? ça va. Non, ça a été. Ouais. Votre ça va. personnel était ravi aussi? Oui. Super. Super. Donc, vous savez, on a un mot, il y a un mot qui a retenu mon attention, et c'est le mot formation. J'ai beaucoup été pris par ce mot formation, mais ça va faire l'objet d'un débat. Et ce débat-là, il a de l'importance parce que pour nous, ça reste un sujet qui est très, très, très important. Donc, regardez. Julie, formation. Isabelle, formation. Laurent, formation. Sandy, formation. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Julie, allez-y, on vous écoute. Formation, pour moi, je dis qu'il faut se former tout le temps. La mode, la coiffure évolue tout le temps et rien n'est acquis. Et je pense que pour garder aussi ce côté passionné, on a besoin de formation. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, mon équipe, même moi, elle-même, on va très souvent en formation pour apprendre ces nouveautés et puis les ramener aussi au sein du salon pour nos clients et nos clientes. Isabelle, tout à l'heure, on parlait quand on était en train de déjeuner ensemble en compagnie de Laurent, ça a été un vrai plaisir, bien sûr. On a mis l'accent aussi sur la formation et sur ce qui entoure la formation. Pour vous, la formation, Isabelle, c'est quelque chose auquel vous tenez absolument autour de votre personnel, et Laurent, pareil? Le problème de la formation, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation sur Marseille. On n'a aucune formation sur Marseille. Si on cherche des stages de coupe, on cherche des stages de coiffure, de mode, quoi que ce soit, c'est très dur à trouver sur Marseille. Il faut aller sur Lyon, il faut aller sur Paris, il faut aller sur des grandes villes qui ont envie de faire ça. Mais sur Marseille, c'est très dur de trouver des centres de formation pour des coiffeurs confirmés. Pour les apprentis, il y en a. Pour les apprentis, il y en a, même c'est très bien. Mais pour des coiffeurs confirmés qui ont besoin de passer juste le plus, le redonner l'envie de faire de la nouveauté, c'est très dur sur Marseille. Et puis Laura, moi je veux rebondir sur ça, c'est quelle formation choisir? Parce que finalement, quand on va regarder un petit peu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le compte personnel de formation, il existe plein de formations. Comment savoir si c'est de la qualité ou si en fait c'est juste une pompe à fric, comme on dit? Ça c'est super compliqué, il n'y a pas vraiment de référencement, d'outils ou de plateformes ou un endroit vraiment spécialisé pour les coiffeurs pour savoir comment continuer à se former en tant que professionnel. J'attire votre attention quand même pour répondre à notre ami Laurent qui est certainement pas d'accord avec nous, mais il a raison aussi. Vous savez quand même qu'au CFA Roger Para, on reçoit des formateurs qui donnent de la formation aux formateurs aussi, concernant tout ce qui est coupe. Je pense que Sandy, tu en es un peu au courant de ça. Et c'est vrai qu'il va falloir que nous-mêmes, nous ici au CFA Roger Para, qu'on puisse aussi vous avertir quand il y a des formateurs qui sont là, pour que vous puissiez avoir l'occasion de venir. On a aussi des formateurs qui viennent pour nos apprentis et à qui ils ont un programme bien précis. Sandy Mota, qui est formatrice chez nous, je te vois travailler d'arrache-pied avec tes élèves. Moi, je me donne à 100% pour mes élèves. Et s'il faudrait se donner à 100% aussi pour des adultes,
pareil, il n'y a aucun souci. Venez vers nous, demandez-nous exactement ce que vous voulez. C'est pour ça que quand on parle formation, oui, il y a deux formations. Il y a la formation des apprentis, Tout à fait. des coiffeurs qui commencent la coiffure. Ça, je sais que vous êtes très bien parés. Mais après, les formations, ça veut dire juste les coupes mode, les tendances actuelles, les techniques actuelles, tout ça. Il faut se rapprocher du centre voilà. et nous demander justement ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin autant en colorimétrie qu'en coupe ou autre, vous venez vers nous, vers le centre Roger Parat, et vous nous demandez. Il y aura des sessions prévues pour. Oui, mais même en faisant ça, moi, je cherche continuellement de tout ce qui est les coupes mode, tout ce qui est coiffure actuelle, les tendances et tout ça. On va sur Internet, on en trouve beaucoup sur Montpellier, on trouve énormément sur Lyon, mais sur avec Paris. le représentant. Enfin, moi, avec les marques à laquelle je travaille dans mon salon, à chaque début d'année, en fait, ils nous donnent un planning et il y a un panel de formation. Oui, parce que vous travaillez avec une marque spécifique. Oui, moi, je oui, travaille pas moi avec j'ai une un marque. représentant. Voilà, Enfin, moi, je ne travaille pas avec une marque D'accord. spécifique. Il y a une marque spécifique que vous allez chez L'Oréal, chez Schwarzkopf, chez Vela, tout ce qui est GDC, ils font des formations sur leurs produits. Parce qu'ils vont vouloir vous faire consommer du produit. Mais moi, je vous parle de formation. J'ai été dans les franchises, que ce soit du Dosange à David, à Biguine, tout ça. Les formations, c'était surtout pas sur une spécificité de produit. Et quand je dis qu'on cherche ça, c'était juste pour redonner un élan aux coiffeurs, pour qu'il ait vraiment envie de, tiens, je vais essayer de vendre tout ce qui est technique, nouvelles techniques et tout ça. Et ce que je reproche aux marques, c'est qu'ils se canalisent que sur leurs produits, ce qui est logique. Mais quand vous n'êtes pas marque, parce que moi je ne travaille pas avec le GDC, il n'y a pas. Et si on a envie de faire quelque chose qui est sur une autre optique que vendre de la marque, c'est très dur à trouver. Nous, on a des stages de coupe. Et puis... Sur Marseille? Oui, quand même. Parce que je m'excuse, mais il n'y a pas que Montpellier, il n'y a pas que Ouais, Lyon, enfin, il n'y a moi- pas que Paris. Ah non. À Marseille, Moi, on la a... marque avec laquelle je travaille, Oui, mais il y a marque- les stages couleurs, Oui, mais marque- stage mèche, tout ça. Mais après, moi, mon équipe, on est allé en coupe homme pour la barbe, on est allé pour chignon, les coupes, coupe pour la Ouais, boucle. mais si vous ne travaillez pas avec cette marque, Ah oui, oui, c'est pas ouvert, exactement. D'accord. Mais après, il faut prendre le panel en général. C'est là on discute tous ensemble. Moi, je sais que si je veux un stage, je vais sur Montpellier parce qu'avec Goéran, on arrive à avoir des bons stages. Mais la seule chose, c'est que j'aimerais avoir sur Marseille pour envoyer mes employés, comme à une certaine époque, quand il y avait Pluralis qui faisait, on payait à l'année et tous les lundis, on pouvait aller faire un stage. Il n'y a plus ça. Et ça, malheureusement, Oui, j'en ça manque, c'est ai vrai. parlé à Didier et tout ça. Je ne comprends pas comment une école comme Roger Parat n'a pas encore fait ça, de proposer à tous ceux qui sont au syndicat et tout ça, dans leur cotisation, de pouvoir envoyer, ou alors en rajoutant une cotisation, envoyer leurs employés quand ils voulaient un Ben ça, stage. c'est Je une pense très qu'ils très y bonne travaillent idée et là-dessus. il faut le soumettre. Mais Il je faut le suis- Je soumettre. pense qu'il travaille là-dessus, Je pense- oui. Laurent, et ça va... Parce que c'est ça une va- très très bonne idée, Voilà. ça justement. Ça va y Justement, venir. ça peut Ça va y drainer une autre venir, clientèle. c'est certain. Et puis je pense que les patrons comme vous en ont besoin. Nous confiez justement vos apprentis, Même nous. ou Même même nous. vous, Même nous. ça Même pourrait nous. On en vous a faire. besoin, hein. Et puis, oui, puis ça serait bien de vous rencontrer. Au moins, vous venez au centre CFA, non pas que pour les apprentis, mais en tant que patron, et on pourrait Parce qu'on échanger. est seul, en tant que Voilà. patron, on est seul. Oui, Chaque on est seul, coiffeur chacun de son travaille dans côté. son coin. Et en Pourquoi? fait, on Pour échange quelle raison, pas. Isabelle, Oui. chaque coiffeur travaille dans son coin? Pourquoi on n'essaierait pas d'unir nos forces et pouvoir oui. trouver les meilleures choses? On parle de Paris. Mais quoi? Moi, je suis Où, Marseillais, mais comment? il faut C'est arrêter ça. avec Non, Paris. mais, quoi. non, mais c'est pas une question de Paris. Non, c'est C'est-à-dire quoi que, ou comment? c'est-à-dire que Je fais quoi? J'appelle les salons logiquement, Eh oui. il y a une Eh chose oui, tout à fait. qui met les coiffeurs ensemble, c'est le syndicat. Le syndicat de la coiffure faut une doit fédération. réunir les coiffeurs. Et c'est par rapport où vous êtes au syndicat de la coiffure, et bien c'est là où vous recevez les stages, les machins, tout fait. ça. Mais on n'a pas. Ne serait-ce Mais qu'une faire une assemblée journée. générale, un Voilà. congrès, Eh toute bien, une créer, journée. ça c'est une très bonne idée, créer justement une rencontre Voilà. avec tous les patrons qui veulent se déplacer, surtout se déplacer. Ouais. Parce que le plus dur, c'est
d'aller vers les autres. C'est lundi, on est là. Eh ben, sur le notre temps lundi- de repos. Non, mais aujourd'hui, on Oui. est là, on s'est déplacé. Oui, tout à Donc, fait. il y a plein de coiffeurs Écoutez, qui aimeraient se déplacer. Ah oui. Mais Moi, avant je de suis lancer très, très notre enthousiaste pour ça. second reportage, Oui. je vous promets qu'on va y penser à ça. Et pourquoi pas lancer une émission uniquement avec vraiment ce dont vous, les coiffeurs, vous avez besoin. Mais ça reste dans un coin de la tête de M. Castagnier. Je suis sûr qu'il y pense aussi bien fort que moi. Mais vous savez, vous n'êtes pas tout seul. On a continué notre petit chemin. Et puis, j'ai demandé à mes deux inséparables amis, qui sont de redoutables techniciens et qui ont un palais culinaire exagéré, j'ai demandé à mes deux amis de prendre la caméra et les micros et de partir chez notre amie Isabelle. Regardez. Merci beaucoup d'abord. Je commence par ça parce que pour moi c'est extraordinaire de me trouver dans un salon de coiffure où je me remarque deux professionnels. Mais comment c'est arrivé tout ça là, toutes les deux? Dites-moi un peu. Vous êtes arrivés là, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé qu'on était déjà dans le salon. Moi, ça fait 13 ans. Isabelle, ça fait 6 ans. Et on nous a proposé de reprendre le salon l'année dernière. Et du coup, on a accepté toutes les deux. Très bien. Voilà, une belle opportunité. Super, mais là je vais pas, vous avez beaucoup de boulot. Oui. En tout cas, merci de ces petits mots. Et puis je vous dis à plus tard. À plus tard, merci beaucoup. Et moi je me retourne vers Isabelle, parce qu'Isabelle, elle a du tempérament. Pareil. Ah oui, vous avez un tempérament de feu. Mais dites-moi Isabelle, comment c'est venu cette naissance? Et que ça veut dire quoi, Ose Coiffure? Alors, Ose, c'est le nom qui avait été choisi par notre ancienne patronne. C'est sur le fait d'oser, oser le changement, être différent. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas comme les autres salons, on travaille différemment. Différemment. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce que veut dire différemment des autres salons. Qu'est-ce qui est différent des autres salons? On coupe à sec, exclusivement. Alors ça m'a un peu frappé. Voilà. En tant que coiffeur, ça m'a frappé. Quel résultat ça vous apporte de couper les cheveux à sec? Une coupe plus naturelle, qui s'emboîte mieux. Si je vous mouille les cheveux, que je mouille les cheveux, on a le même cheveu. Et en fait, on n'a pas du tout le même cheveu quand il est sec, il ne se place pas de la même manière, on n'a pas les mêmes épis. Donc on fait des coupes qui vieillissent bien. Voilà. Quelle est votre stratégie, Isabelle, pour attirer un maximum de clientes chez vous? Vous avez un secret? Pas du tout. Je sais pas, on aime les clients, j'aime mon métier, on n'est que des passionnés et on prend soin de notre clientèle, on essaye d'apporter vraiment un service personnalisé. Moi, On a du cœur. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, Isabelle. Je vais vous dire ce qui m'a frappé. C'est, vous me dites que vous avez commencé ce métier il y a 5 ans. Mais vous êtes un prodige ou quoi, là? Quel est le secret? Le travail. Le travail et la rigueur et la passion. J'ai pas compté les heures, j'ai pas compté les efforts, j'ai pleuré quand j'y arrivais pas, j'ai persisté parce que je coupe de la main droite alors que je suis gauchère. Mais ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué parce que j'ai vu votre coup de ciseau tout à l'heure et ça m'a un peu frappé. Mais vous avez suivi des formations, vous avez bougé, vous avez quoi? J'ai tout appris dans ce salon. Vraiment, j'ai tout appris dans ce salon. On fait quelques formations chez Vela, mais 90% du travail, c'est ici. J'ai remarqué aussi que votre personnel vient au CFA Roger Para. Est-ce que le CFA Roger Para que vous a apporté, qu'est-ce que vous sentez quand votre personnel arrive dans le salon après avoir passé 2 jours chez Roger Para? Est-ce que vous sentez le changement au fil du temps? Au CFA, ils apprennent aussi le savoir-être, en plus du savoir-faire. Et moi, en tant qu'employeur, j'ai vraiment une relation privilégiée avec le personnel du CFA. Lorsque j'ai une demande, franchement, ils me répondent dans l'heure, quoi. Isabelle, est-ce que vous avez vous avez eu des soucis de recrutement? je savais que vous alliez me faire un beau sourire, que j'apprécie. Pourquoi?
J'ai l'impression que post-Covid, il y a eu un peu une hécatombe sur les apprentis. Après, on fait un métier difficile qui demande de l'engagement, qui fait travailler le samedi, qui fait rester debout toute la journée. Et c'est pas très attractif. En plus, les grilles salariales, elles sont pas dingues, quoi. Donc, je peux comprendre que c'est compliqué. Mais pour l'instant, nous, ça va. On arrive à recruter. Vous avez des critères pour préférer tel ou tel personnel sur quoi vous vous basez? Parce que il y a de quoi se baser là. La passion, la motivation. Deux de nos apprentis ont plus de 25 ans, donc touchent 100% de leur salaire. Mais c'est des passionnés, c'est des reconversions et c'est un peu mon parcours aussi. Donc j'ai envie de laisser la chance à des gens comme moi qui ont fait autre chose et puis qui se rendent compte que la coiffure, elles aiment ça. Donc je leur dis, allez, feu, go, tu sais rien faire, je vais te payer 100% du SMIC, c'est pas grave, on va apprendre ensemble. Vous transmettez votre passion à ces jeunes qui sont chez vous? J'essaye. Quel est pour vous le personnel? Comment ils reçoivent la cliente? Et quelle est votre stratégie de vente dans le salon? Franchement, je n'ai pas de stratégie. Pour moi, c'est les gens, ils viennent comme ils sont. Mon personnel vient comme il est. Les gens, les clients viennent comme ils sont. Et on est accueillants, on aime notre métier, on est des commerçants. Donc, je sais pas, le sourire, l'écoute, il y a un très bon diagnostic. Vous avez votre ressenti sur ces coiffeuses qui sont à domicile? Alors, je pense que ça peut être bien pour les coupes, les brushings. Maintenant, pour le travail technique, je ne suis pas fan. Parce que quand ça pose, elle fait quoi la coiffeuse à domicile? C'est une perte de temps, une perte d'argent. Et en fonction du cheveu, on ne peut pas se balader avec un labo technique comme nous, on a derrière. Donc ça, c'est limite. Qu'est-ce qu'on peut demander au Père Noël pour votre salon? Que ça continue, que les clients continuent à venir, qu'on en ait de nouveaux, que ça fonctionne bien et que l'équipe reste soudée et qu'on évolue tous ensemble. Merci de votre accueil et puis à très vite. Mais merci à vous. Isabelle, quel plaisir d'avoir été chez vous. C'était vraiment un réel plaisir. Et autant de plaisir que j'ai eu en allant chez Julie, c'est sûr. Mais comment vous vous êtes senti lors de ce reportage? Le jour du reportage, on avait tellement de travail que c'est passé en un quart de Comme une seconde. lettre à la poste, mais on va dire. on n'a pas vu votre équipe, on n'a pas fait attention à l'équipe qui tournait. Est-ce que on ne vous a pas trop gêné dans votre travail avec nos caméras, moi au milieu? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Vous m'avez pris 5 minutes, allez, 7 minutes de mon temps. C'est pas fou, même si on avait pas mal de monde. Et non, mais franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Et c'est émouvant je sais pas, de voir les images. Mes deux camarades barbus ne vous ont pas gêné? Jamais de la vie, ils sont adorables. Ils sont adorables, d'accord. Mais c'est vraiment un truc. Et puis, vous savez, on va lancer dans quelques instants, je vais lancer un débat, parce qu'il y a quand même de quoi dire. Il y a quand même de quoi dire, parce qu'on a parlé recrutement, oui. Et puis, il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué. Je vous ai posé une question sur le travail à domicile. Et, oui. Chance, pire chance, aujourd'hui, sur mon plateau, j'ai quelqu'un qui travaille encore à domicile pendant ses week-ends pour aller se payer des vacances en Corse, bien entendu, et qui travaille, qui fait du boulot au domicile. Et là, on aimerait comprendre le pourquoi du d'accord et du pas d'accord. Et ça, c'est important. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que j'entends sans arrêt des coiffeurs qui se plaignent parce qu'ils savent qu'en face de leur salon, il y a une coiffeuse qui monte chez Madame Dupont faire un brushing ou faire une couleur. Comment c'est possible de faire une couleur à domicile et quelle différence il y a entre une coloration qu'on applique chez Madame Dupont et une coloration qu'on fait chez Isabelle? Je sais pas, je peux te parler de technique, c'est-à-dire si le cheveu blanc a du mal à prendre, on peut vouloir changer d'oxydant. Si
Si elle a envie de changer, elle prend rendez-vous, elle fait ses racines, elle dit « Ah, finalement, c'est un peu trop fade et qu'on n'a pas pris la patine qui va avec ». Moi, c'est tous des petits trucs qui fait que la coiffure à domicile, je pense que ça peut être bien pour des gens qui ont du mal à se déplacer. Mais ça a vraiment ses limites. Voilà, pour moi, ça a vraiment de grandes limites. On n'aura jamais le même confort, le même éclairage et la même matière pour travailler que dans un salon de coiffure. Sandy? Oui, alors quelque part, je rejoins dessus. Ah, tu es d'accord alors? Alors, ces limites, oui. Alors, Pour les ou c'est oui ou limites c'est non? de la technique, oui. Mais par contre, c'est ouvert à une autre clientèle. Parce qu'on a tous le droit de travailler, mais il y a des gens qui ne peuvent plus se déplacer et ils cherchent quelqu'un à domicile. Bien sûr, Donc, ça s'entend. et on peut quand même aussi les changer. Effectivement, à domicile, il faut emporter énormément de matériel. Il faut toujours anticiper. Donc la cliente, c'est vrai, quand elle a envie de changer, même si on a 1h30, 2 heures avec elle, on peut lui faire les couleurs, on peut lui faire des mèches. Nous avons toujours des patines pour modifier. On prend plus de temps, on décale la cliente suivante si on a un souci. Elles sont adorables à domicile et elles sont très très conciliantes. Mais pardon, je te coupe, mais la qualité du travail sur un éclaircissement, Alors, oui. la qualité du travail, moi franchement, gros bémol quoi, vraiment, sur un travail Alors, technique d'éclaircissement, mais gros bémol quoi. L'avis de Julie là-dessus? Voilà. Moi, Voilà. j'en ai eu fait, donc, oui. mais oui, alors ça va un peu. Après, aujourd'hui, pour avoir goûté à l'ouverture, enfin, vivre dans un salon, non, je ne pourrais pas repartir à domicile. Après, oui, ça peut aider des gens, mais le travail, et puis porter les sacs, C'est ça. Alors, oublier par quelque contre, chose. à domicile, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai, je vous rejoins là-dessus. On ne peut pas faire du brun aux platines. C'est pas possible. C'est carnage. Mais par contre, on peut faire un joli entretien, on peut faire des mèches, on peut faire des coiffures de mariés, on peut faire des permanentes, on peut bien. faire beaucoup de choses, des Sandy, relooking. j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui passent le CAP coiffure à domicile? C'est-à-dire qu'au bout d'un an de formation, ils travaillent seuls. Et ils réfléchissent seuls au bout d'1 an ou 2 ans. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux un cadre pour les élèves. Ça existe. Ça existe. Ça existe. C'est-à-dire Mais, qu'à un moment donné, il y a il y a des gens qui ont dit oui, allez-y, faites-le. Quoi. Oui, Laurent, mais tu il y a, peux- il y a tu des peux centres de rebondir formation là-dessus, pour là, ça, pour Laurent? les encadrer. Oui, mais 1 an Non. ou 2 ans de formation, se retrouver seul avec un client, même. Non, je dis ben non. Et non, pourtant, non, il faut ça un existe. suivi. Et pourtant, Alors ça à existe. domicile, Le moi ça CAP fait domicile, 15 ans que je oui, suis à c'est vrai. domicile. Ça fait 15 ans que je fais du domicile, c'est mon choix personnel. Déjà, c'est très dur. On ne peut pas se lancer comme ça, 2 ans de CAP, on ne peut pas aller faire du domicile. Il faut conduire, il faut avoir un relationnel, il faut maîtriser sa coupe. Et pourtant, ça Moi, passe à la moi, télé, je pense les que c'est un formations faux à discours. distance, et ça fait coiffure à domicile. De toute façon, Eh je oui. pense que c'est un faux discours. Les deux, vous avez raison. Mais en fait, l'essentiel, c'est la cliente. Si elle veut un domicile, si elle veut une certaine qualité de travail, elle va aller dans un centre de coiffure. Si elle veut une autre Il en faut pour qualité tout le de monde, travail, tout à fait. la seule chose que moi, je dis la rentabilité d'un coiffeur à domicile, il est comment? C'est-à-dire Alors, la perte de temps, oui, le tout à fait. monocliente. C'est Et- du cocooning, c'est du cocooning. Oui, Alors, il ne faut mais- pas regarder l'argent, il faut regarder le bien-être de la personne. je suis d'accord, On va lui mais là, apporter un autre voilà, soin. là, je suis On d'accord. gagne moins, c'est vrai, qu'en salon, voilà. parce qu'on ne peut pas... Mais c'est pas normal. On ne peut C'est pas pas aller normal. plus Les gens vite. ne gagnent pas C'est en pas salon, normal. mais comment vous gagnez Un moins centre de sa coiffure, à vous avez des charges. Les charges qui sont des charges patronales, qui sont des charges de locaux, des charges, toutes les charges que l'on a en centre de coiffure. Et un coiffeur à domicile, il va arriver, il va avoir quoi comme charge? Il va avoir sa voiture, son essence, mais c'est une perte de temps parce que vous n'allez pas pouvoir donner le tarif qu'il faudrait pour le déplacement. Tout à fait. La perte de temps, c'est-à-dire qu'une couleur, dans un centre de coiffure, vous payez 50 €, à domicile, vous devriez le faire payer 70 €. Et ça ne marchera pas. Mais surtout dans le sud de la France. Tout à fait Quand vous d'accord. allez dans le nord de la France, il y a des coiffeurs à domicile qui font des tarifs de domicile. Ça veut dire il y a le déplacement, et ça, c'est vraiment Ici, deux c'est parties. l'inverse. Dans le Voilà. sud, Qui dit le domicile, domicile, en fait, c'est c'est moins moins cher. cher. Alors Non, que c'est gâche. Eh c'est oui, un c'est confort gâche. malgré tout. Eh oui. que Alors, le- par contre, je vais vous dire, il faut être vraiment passionné pour faire du domicile. Oui. Parce qu'on Oui, voit vraiment oui. de tout Oui. et on tombe sur tout et des fois n'importe quoi. Donc il faut vraiment être accroché. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Alors, vous savez, avant de lancer le troisième reportage, votre sentiment final sur le domicile et puis
les tarifs à domicile. Laurent, je te vois sourire, donc tu dois en avoir sûrement dans le chapeau. Les tarifs à domicile, comment on peut calculer une coupe à domicile et une coupe dans le salon? Il y a un coût heure, Ouais. c'est tout. C'est tarif. C'est-à-dire c'est un tarif heure. Si vous restez 3 heures chez une personne, vous devez faire le tarif de 3 heures chez la personne. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le domicile parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu d'argent et tout ça. Et ça, on le comprend tout à fait. Mais comme je dis, dans le sud de la France, dans la tête de la cliente, c'est coiffeur à domicile dit gâche. Oui, dit pas cher. Voilà, dit pas cher Et pourtant, on dit apporte un pas maximum déclaré. de qualité. Et c'est là où il devrait y avoir vraiment un machin où il faut faire une déclaration pour être coiffeur à Bien domicile, sûr. tout ça. Et ces personnes-là, ils verront les charges qu'ils ont. Et ils sauront très bien qu'aller faire un shampoing brushing chez une cliente en lui faisant compter 10 € et en perdant 1 heure, eh bien, elle perdra de l'argent. C'est elle qui donnera de l'argent pour aller coiffer la cliente. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut être passionné. Mais il Faut être vraiment il passionné. faut être passionné, il ne faut pas être bête. Exactement. Arriver à un moment. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, toujours avec mes deux inséparables amis, nous avons un petit peu, nous sommes un tout petit peu redescendus dans le centre-ville de Marseille. On a quitté Isabelle et nous sommes allés à Les Turcs-en-Mairie, chez notre ami Laurent, de son salon de coiffure Ange et Démon. Regardez. Nora, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre salon, si j'ose m'exprimer ainsi, avec une équipe formidable et surtout un sourire radieux que vous avez, qui est plaisir à voir. Mais dites-moi, Nora, parlez-moi un peu de votre cursus. Comment vous avez atterri? Pourquoi ici et pas ailleurs, quoi? Alors moi j'ai commencé la coiffure, j'avais 15 ans. Et là j'en ai 45, donc ça fait 30 ans de métier. J'ai commencé avec René Sasso, meilleur ouvrier de France, à Mazargues. Et puis après, il y a 20 ans, j'ai atterri ici avec un de ses associés, qui s'appelle Michel Vanvert. D'accord. Et vu qu'on me faisait beaucoup de formations, j'ai voulu rester. Pour les jeunes, parce qu'on fait beaucoup d'heures, on n'a pas souvent le temps de manger, donc on essaye de leur transmettre notre passion. Et leur donner l'envie de rester dans ce métier qui est très très compliqué. Si de toute façon, ce métier, si on ne l'aime pas, on ne peut pas le faire. C'est sûr. Donc si j'ai bien compris, motivation, coaching. Motivation, coaching, formation et amener la personne à ce qu'elle soit bien dans son travail, à ce qu'elle soit épanouie. Très bien. Je vois aussi que vous avez des apprentis de chez Roger Para. Oui. Comment elles reviennent quand elles retournent de l'école dans le salon? Vous les sentez encore plus motivées? Oui, je les sens très motivées. Roger Para est une très bonne école pour les apprentis. Il y a beaucoup de formations, il y a un bon suivi. Et puis les élèves, quand elles reviennent au salon, elles ont appris beaucoup de choses là-bas, que ce soit au niveau de l'écrit, au niveau de la pratique, et qu'elles mettent en valeur, qu'elles mettent après en action au niveau du salon de coiffure, ce qu'elles apprennent. Et je trouve qu'elle est très bien, cette école, pour les jeunes apprentis. C'est très agréable à entendre, bien sûr. Quelle est votre stratégie pour fidéliser vos clientes? Bien s'occuper d'elles, tout simplement. Bien les accueillir, être à l'écoute, de leurs désirs, de ce qu'elles veulent. Et il n'y a pas de secret, juste être naturel avec les clients et bien s'occuper d'eux. Comment vous voyez l'avenir de tout ça, l'avenir de la coiffure? Parce qu'il faut en parler de l'avenir de la coiffure. Comment vous voyez l'avenir, Nora? J'ai l'impression que vous avez un regard perçant et qui va me permettre de découvrir vraiment ce que vous pensez. Quel est votre sentiment? Alors, mon sentiment au niveau de l'avenir de la coiffure, je crois que la coiffure aura toujours un bel avenir. Voilà, la cliente, les gens, quand ils sont pas bien, ce qu'ils recherchent en premier, c'est surtout la clientèle femme, même homme. La coiffure, c'est comme un médicament.
Donc les gens auront toujours besoin de la coiffure. C'est un métier où je pense, quand les jeunes ont envie et quand les employés ont envie, il y aura toujours du travail dans la coiffure. Donc il y aura toujours un bel avenir pour la coiffure. Quelle est la plus grande difficulté d'une coiffeuse qui est face à une cliente pour lui démontrer un diagnostic? Comment ça marche? Comment vous vous y prenez? Parce que là aussi, il faut la convaincre. Il n'y a pas de difficulté. Quand on écoute la cliente et quand on essaye de faire au mieux pour elle, il n'y a pas de difficulté. C'est au contraire, j'ai jamais eu de difficulté à ce niveau-là. D'accord. Les conseils de Laurent, pour vous, c'est précieux, non, dans le métier? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il Bien vous sûr, apporte? il a beaucoup plus d'expérience. Donc tous les conseils sont bons à prendre. Nora, 1000 fois merci. Merci à Parce vous. que ça a été un vrai plaisir de Merci à pouvoir vous. faire cette interview avec vous. Et puis je vous dis à très vite. À très vite, avec plaisir. Laurent, merci. De rien. Ça a été sympa. Alors, il faut quand même que je signale que la blonde que vous avez vue dans le reportage, c'est pas Laurent, hein, c'est l'associé de Laurent. Laurent, ce jour-là, a été un grand timide, m'a dit « Oh là là, Richard, je préfère que tu fasses parler Nora ». C'est ce qui s'est donc passé. Je voulais aussi avertir nos auditeurs qu'on a eu un petit problème d'Internet. Notre ami Léo, qui est le MacGyver de la technique, s'arrange pour remettre tout ça en ordre. Mais dans ce reportage, mon cher Laurent, les salaires, si on parlait un peu des salaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bon coiffeur dans notre salon? Est-ce que c'est une question de salaire? C'est une question de quoi exactement? Le salaire. Le salaire, en fait, il ne doit pas avoir de problème avec le salaire. C'est une question, on en revient toujours pareil, à la rentabilité de la personne. Si la personne propose, arrive à se développer un chiffre d'affaires, qu'elle soit payée avec un pourcentage sur son chiffre qu'elle fait. C'est ce qu'il y a de très bien. Avoir une base normale, ça veut dire que l'État nous donne des barèmes normaux pour avoir un salaire minimum, mais après, l'employé, il doit être conscient que plus il est rentable, plus il sera payé. Julie, Oui. le salaire, vous êtes Oui. d'accord? Oui, oui, oui. Isabelle, d'accord? Oui. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Si on veut qu'un coiffeur y reste, il faut le payer. Hein. Vu les grilles salariales de la profession, c'est du grand n'importe quoi. Donc rester debout, travailler le samedi, avoir le sourire en permanence pour 1300 et quelques nets quand on est expérimenté, c'est du gros foutage de gueule. Voilà. Donc pour moi, il faut les payer. Après c'est une question de rentabilité. Oui. Ça veut dire qu'il y a combien de coiffeuses, qui se suffisent vraiment à ce salaire-là et qui ne poussent pas non plus à la consommation à la cliente, qui est notre b.a.-ba du travail, c'est-à-dire on doit faire du chiffre Ouais, mais d'affaires. ça dépend de l'état d'esprit du salon. Mais voilà, Le salon dans lequel on est, enfin, l'endroit dans lequel je travaille, on ne pourra pas peut-être payer au pourcentage parce que c'est pas chaque coiffeuse à sa cliente. Il y a un véritable travail d'équipe. Donc pour moi, le pourcentage par rapport aux chiffres, ça serait trop compliqué et ça créerait justement, Des et ça malaises, casserait l'équipe. Ouais, Mais casse-fin. déjà avoir une base un peu haute et en fonction de... J'ai pas besoin de voir les chiffres pour savoir qui se donne et qui se donne pas. Oui, mais le J'en ai pas problème, besoin. c'est qu'une personne qui ne se donne pas Eh ben, ou qui se donne au minimum, eh ben, elle restera au minimum. oui, mais alors et elle tu le fais, partira quand elle- au feeling chaque fois. Mais bien sûr, Si, le salarié qui bosse, il est payé. Le salarié qui bosse pas, il n'est pas augmenté. Oui, mais Qu'est-ce qui me obligatoirement, force il va falloir un moment où tu donnes des règles. C'est-à-dire que si, je suis désolé, mais Ouais. si un jour tu prends en grippe un coiffeur qui travaille bien, qui se donne à fond, mais tu n'es pas en adéquation avec lui, tu vas le payer moins bien. Donc, si tu ne donnes Si pas se des donne règles... à fond, pourquoi je ne serai pas en adéquation Mais on ne avec sait jamais, lui on sait jamais dans la vie, il peut y avoir des petits Mais tu machins. sais quoi, je te dirai quand ça m'arrivera. Mais parce que ça m'est Alors, pas arrivé encore, c'est pour ça que je... Moi, je crois, très sincèrement, mes chers auditeurs, que Laurent et Isabelle partiront pas sur le même chemin en vacances ensemble. Il y en a un qui va partir à gauche et l'autre va partir à droite. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. J'ai reçu un coiffeur il n'y a pas longtemps et il me disait que pour avoir
un bon coiffeur, il allait faire ce qu'on appelle, en termes de football, il allait faire son mercato. C'est-à-dire qu'il allait chercher des coiffeurs en leur proposant des sommes plus intéressantes que là où il travaille, et forcément, il débauchait le coiffeur. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça, vous? Non, moi je suis contre. Tu es contre. Je peux pas, Pourquoi tu es contre? Parce que je peux pas aller. Tu veux faire une bonne équipe de foot, mais je suis tu vas chercher les meilleurs Non, mais joueurs. je suis d'accord. La seule chose, c'est que, arrivé à un moment, quand on a autant d'années de moi dans la coiffure, on sait très bien qu'il ne faut pas aller déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça existe ça aujourd'hui? Oui, ça existe. Déshabiller Pierre pour habiller Jacques? Oui, bien sûr que ça existe. Je doute un peu, Julie. Oui, je pense aussi. Et Oui. moi, je ne suis pas dans cette optique non plus. Voilà. C'est-à-dire que toi, Julie, tu n'iras pas taper chez Isabelle pour lui piquer la coiffeuse qu'elle a? Non, non. J'ai eu une de mes employées, oui, que plusieurs fois, je lui ai dit que ma porte serait ouverte le jour où elle en aurait envie. Donc, j'ai patienté et puis elle est venue. Mais Elle est venue pourquoi? Ben, parce que les circonstances ont fait que dans sa vie, mais je ne l'ai pas débauchée, non. Après, je pense que... je ne sais pas. Moi, je dis, moi, aller prendre la cliente d'un, de l'autre... J'aimerais pas qu'on le fasse pour moi. Ouais, voilà, donc j'irai pas le faire pour les exactement. autres. Moi, je dis Ça se toujours, fait pas, ces comme choses. pour le Voilà, salon, c'est- tu as vu, il y a un salon qui a ouvert en face, ben, le soleil se lève pour tout le monde, il y a du Isabelle? travail pour tout le monde, Oui, il y a une tout à fait. clientèle pour tout le Bah, monde. et- moi, D'accord. je pense Tout à fait. que, alors, oui, oui et non. On va dire que je pense que chaque coiffeur, Donc en il a fait, aussi ses Isabelle responsabilités. n'ira en vacances avec aucun de vous trois. Hein. Ça, je vous le Mais dis. non, mais franchement, enfin, je sais pas, moi, je connais une bonne coiffeuse. Oui, Elle travaille ailleurs. oui. De temps en temps, je lui dis, ma porte, elle est ouverte. Je vais pas aller la pleurer, la supplier. Voilà. Ouais, Mais tu vas pas- je vais prêcher pour ma Mais non, parole mais tu quand vas pas même. lui bien sûr. proposer Oui, plus moi, c'est ce que pour j'ai qu'elle fait. vienne chez toi. Alors, oui, parce que oui. Parce Ah que ben voilà. je mets mes atouts en avant, mais après, chacun est Donc- libre donc et tu viendras jamais chez moi. responsable de faire ce qu'il veut. Mais Donc, complètement. donc tu viendras jamais Et en chez même moi. temps, Soyons si réalistes. un coiffeur Ça il part de s'appelle chez les toi bonnes pour aller chez moi, c'est opportunités, qu'il tout n'est ça. pas bien chez toi. Parce que si, et pareil, Exactement. par exemple, Moi aussi. admettons, Julie, elle propose à une de mes coiffeuses de venir chez elle. Si la coiffeuse, elle décide d'aller chez elle, c'est qu'à un moment donné, elle s'y retrouve pas chez moi. Ou qu'à un moment donné, j'ai pas réussi à l'écouter, qu'on n'a pas réussi à Donc, bien il vaut bosser mieux quitter. ensemble. Donc, après, c'est le coiffeur qui décide, c'est pas un pion qu'on se prend, contrairement aux joueurs de foot où là, c'est une Ouais. mentalité pourrie. Oui, ça, Voilà. ça je te l'accorde. Des fois, ma ils sont chère trop Isabelle. payés pour Mais, ce qu'ils font. vous savez, excusez-moi, mais moi je suis un peu sceptique dans tout ça. Je suis un peu sceptique parce qu'on vit dans un monde quand même qui est un peu l'offre et la demande quelque part. Alors, comme j'ai déjà assisté à ce genre de situation, je me dis qu'il y a certainement des coiffeurs qui proposent des sommes beaucoup plus importantes du salon où ils se trouvent pour aller travailler chez eux, qui plus est, amènent une clientèle. Et ça, vous le refusez? Non, mais amener un clientèle maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Avant, Les le clients ne coiffeur, suivent non, plus. mais avant, le coiffeur, il se déplaçait, il avait une Oui. clientèle. Maintenant, Les je clients étaient reviens à ce fidèles. qu'elle a dit tout à l'heure, c'est pas le coiffeur, c'est le salon. C'est-à-dire que la cliente vient pour le salon, que ce soit Pierre, Paul, Jean-Jacques qui la coiffe. Si demain Pierre il n'est pas là, eh bien, ça sera Jacques qui le coiffera. Exactement. C'est pas le C'est pour coiffeur l'ambiance qui du fait le salon, salon. Voilà, c'est c'est l'équipe, l'ambiance, c'est c'est l'état l'équipe, d'esprit. voilà, C'est ça, c'est c'est ça. c'est tout un C'est état un d'esprit. bien-être. Moi, ce qu'on a À une entendu, certaine Exactement, époque, oui, on a se connu poser. ça. On a connu le coiffeur, ce qu'on appelait le coiffeur star, qui avait sa clientèle, il venait que pour ce client, tout ça. C'est fini ça. avec la coupe On plus a- chère. Voilà, avec Oui. la coupe un peu plus chère. C'est fini. On n'a plus Ça, on les pouvait le coiffeurs faire stars. avant, plus maintenant. Pourquoi? Parce que eh ben, beaucoup de coiffeurs n'ont plus la passion qu'il y avait à une certaine époque, qui avait plus l'aura. Parce qu'à une certaine époque, et vous ne pouvez pas dire le contraire, quand c'était un homme qui coiffait, c'était toujours mieux. Quand c'était un homme, mais Voilà. ça l'est toujours. J'ai un apprenti homme qui était bidon, qui n'en pouvait plus, tout elle le demandait. Pourquoi? Ben parce que c'est un homme. Il avait un Ne certain demandez pas charisme. pourquoi c'est un homme. Et je connais, pas personnellement, un coiffeur qui, lorsqu'il n'est pas là, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il a tellement envie d'être le coiffeur star qu'il Ouais, n'a mais pas c'est- envie de transmettre. Oui, mais ça, c'est une Eh partie oui. infime maintenant de la coiffure. Oui, mais ça joue aussi. Et oui, Ça joue transmettre. aussi. Après, Transmettre, l'ego des coiffeurs, ça aussi, on pourra en parler, Ah oui, l'ego des oui, coiffeurs. Oui, oui, oui. Qu'est-ce On peut en que, parler. C'est ça. comment on peut intéresser un apprenti sur le plan salarial, un apprenti? Qu'est-ce que gagne un apprenti aujourd'hui? Ça dépend de quel Pourcentage, Ça c'est dépend. brut, en fonction de son Voilà. âge. On n'a pas En le choix. fonction Et de après, il y a son des âge. primes. Tout à fait. Des primes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... Pourcentage sur les ventes de produits, prime d'été, prime de Noël.
Et la motivation de la personne. Voilà. La récompense, c'est comme Bien-être au ça. travail, Tout à soirée fait. entreprise, Moi, sortie c'est entreprise, surtout le il y a des bien-être au choses, travail. quoi. C'est-à-dire Entretenir cette... être à l'écoute de l'apprenti, parce Oui. que l'apprenti, c'est un jeune Oui. qui, des fois, il est mal dans sa peau, des fois, il a des problèmes extérieurs qui ramènent au salon. Et il faut être là pour aller à l'écoute, c'est tout. Et il faut pas mettre plus de pression que ça à un apprenti. Au contraire. Un apprenti ne doit pas avoir de pression. Il fait une erreur, vous lui dites, voilà, tu as fait une erreur. Qu'on mette un petit coup de pression de temps en temps pour remettre les choses à niveau, mais il faut être là pour l'accompagner et non pas pour l'enfoncer. Et le problème de la coiffure et dans beaucoup de métiers, c'est que les patrons prennent des apprentis parce qu'ils les payent moins cher et ils sont là pour les enfoncer parce qu'ils n'ont pas envie de les faire aller plus loin. Est-ce que Laurent, Sandy, est-ce qu'il n'y a pas, et Julie et Isabelle, est-ce qu'il n'y a pas un côté archaïque où on dit toujours à l'apprenti, bon, ben, tu prends le balai, tu vas faire le ménage, Ah oui. tu vas aller me faire les commissions. Ah oui. Est-ce que Ce ça temps-là, existe c'est- encore Ce Oui, temps-là, il faut oui. qu'il soit fini. Oui, Ah, ça il existe. faut qu'il soit Oui, fini. Il ça n'est pas existe, fini alors. justement. Non, il n'est pas fini. Alors, Là, Vous savez, encore. vous savez, je vais vous dire un machin tout bête. Quand j'ai commencé la coiffure, il y a 2-3 ans, j'étais le directeur d'école, c'était M. Lamaca. Oui, Et la monsieur première- Lamaca, Et la bien première sûr. année de coiffure, j'ai passé l'année avec un balai. Je balayais les cheveux qui tombaient et je n'ai pas fait un shampoing, j'ai rien fait. J'ai été me plaindre à M. Lamaca et il m'a dit, Laurent, tu fermes ta gueule parce que tu as appris le b.a.-ba de ton métier, c'est la propreté. Et le problème, c'est qu'il y a des étapes dans l'apprentissage qu'il ne faut pas zapper. Brûlé, oui. La première étape, c'est déjà la tenue du salon, la tenue visuelle. Une cliente qui arrive à 9h et une cliente qui arrive à 18h doit avoir la même prestation. C'est-à-dire le salon doit être propre, le salon... Laurent, pardon Isabelle. Moi, pour avoir quitté mes salons, est-ce que vous êtes sûr qu'à 18h, la cliente qui arrive à 18h pour faire un brushing ou une couleur a la même prestation, le même sourire que la cliente qui arrive à 9h? Oui. Oui. Mais alors oui. Oui. Alors oui, on se bat pour ça. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent. C'est que les jeunes ont changé et je pense que le patron du salon doit aussi changer. C'est-à-dire que si pendant toute une année, Ah non, mais- véritablement, Non. Ouais, mais il ne faut pas je exagérer. suis d'accord sur la propreté, je suis d'accord sur ça, il y a des étapes à Il y a des passer. bases, ouais. Il y a aussi la manière dont on Mais s'adresse on aux jeunes. reparle de Oui, ça il y voilà, a quelques tout à fait. années. Oui, il y a mais- quelques oui, années. mais là, on se Maintenant, le b.a.-ba, comme moi, ce que je voulais dire, c'est que on ne va pas faire du ménage pendant un an à un apprenti. Parce que maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Avant, on avait le temps. C'est-à-dire qu'un apprenti était là, plus ou moins, on était délaissé. On était dans un coin et c'était celui qui avait le plus envie d'y arriver qui s'en sortait. Maintenant, on a de moins en moins d'apprentis qui se proposent. Tout à fait. C'est beaucoup plus dur. Donc, toutes ces étapes-là, on les bâcle, mais on les fait beaucoup plus courtes. Mais on apprend, moi, chez moi, Peut-être qu'ils ils ont un apprennent cerveau le pour b.a.-ba. comprendre qu'il y a du cheveu par terre, il faut balayer, une fois que c'est acté, on avance un peu. Ben, écoute, moi, mes apprentis, elles sont comme ça, et peut-être que j'ai de la chance, mais on avance. Je ne vais pas avancer de la même manière avec Margot qu'avec Anaïs. Je vais m'adapter. Pourquoi tu Voilà. vas t'adapter à elle? Mais bien sûr, Anaïs, C'est je peux avoir la une certaine bousculer toute la pédagogie. journée, c'est un rock, elle ne bougera pas, elle n'a que 18 ans, elle a besoin que, des fois d'avoir un peu la maman colère. Margot, entre 25 et 30 ans, je ne me rappelle plus, et elle a besoin Oui, mais d'être rassurée. tu prends Donc, les je vais apprentis, doucement. tu prends les apprentis à un certain âge. Ouais. Moi, je te parle d'apprenti à 16 ans. Je prends les J'ai- passionnés, à 16 mais ans, voilà. ils sont paumés, ils sont pas Mais non, passionnés. mais il faut Mais leur oui, mais donner. bon, il y en a, il C'est faut là où leur il faut donner leur leur donner la chance chance aussi. de Oui, devenir S'ils passionné. se présentent, Il moi, faut leur j'ai- apprendre. moi, J'ai eu. Voilà. j'ai une Anaïs, petite, elle est arrivée, elle allait avoir 17 ans, elle était Non, jeune. mais voilà, moi je te dis, là, j'ai essayé de prendre les brevets en deuxième année et tout ça, je ne suis pas arrivé. Ils ont déjà un système de formation qui ne me convient pas. Pourquoi? Parce que ils se prennent pour des coiffeurs. Ils ne sont pas encore Alors qu'ils ne coiffeurs. le sont pas. Voilà. Enfin, Mes c'est amis, pareil, Oui, hein. mais c'est à nous de les Mes recadrer. amis, vous savez C'est à nous de les que- recadrer, leur montrer la beauté du métier. C'est beau. Oui, d'accord, le ballet, ça fait partie Non, mais de c'est notre un tout. métier, mais C'est un tout. on est là en tant que pédagogue, il faut leur apporter un maximum, il faut leur donner un maximum d'outils et surtout de se mettre à leur niveau. Mais toi, tu Voilà. es formatrice, ça. Moi, la pédagogie, qui c'est qui me l'a appris quand j'ai acheté mon salon? Et c'est sur le tas. Voilà. Donc, sur le tas, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs, on apprend, on se remet en question. Par exemple, toi, Oui. on se parlait de formation, et là, je te fais un gros lien. Pourquoi pas Roger Para pourrait faire
petite session de pédagogie Oui, tout pour à les fait. employeurs. Tout à fait. Le- Pour apprendre la le- manière d'apprendre aussi. Isabelle, Oui. le message Et ça vous est sûrement transmettre, c'est pas passé. facile. Mes Tout à amis, fait. je sais que vous êtes des passionnés. Je le suis moi aussi, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle un timing. Et puis mes deux camarades, presque, ils se mettent debout à me faire des grands signes pour me dire, Richard, bouge-toi parce on arrive bientôt à la fin. Pour la fin, je voudrais, en peu de temps, que vous me parliez un peu du mot de la fin, de votre ressenti et ce que vous pensez de tout ça à aujourd'hui. Isabelle? Ben, moi, je veux remercier mes camarades du jour et toi, Richard, pour ces vifs échanges. Et je rêve du jour où le monde de la coiffure sera redoré un petit peu parce qu'il a pas mal morflé. Et pourquoi pas un cauchemar en salon de coiffure, histoire de nous remonter, ça ou des viendra. top chefs spécial coiffure, parce qu'il y en a marre, tout pour la cuisine, rien que pour les coiffeurs. Hein, très bien. Oui, ça, Julie? c'est vrai. Oui, pareil, merci de m'avoir donné l'opportunité. Ça a été un plaisir. Oui, un grand plaisir. Et puis pareil, en fait, je pense qu'il faut vraiment redonner un coup de boost à la coiffure, hein, parce que c'est un métier magnifique, compliqué, mais passionné. Et que, à la relève. Hein. La relève. Il faut la relève. Laurent? Ben moi, je dis déjà merci à toi, Merci. qui nous donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur la coiffure, à Didier, à tout Roger Parra et aux deux zouaves qui sont en face de nous, qui sont à fond. Moi, la seule chose que je demande, mais c'est très... peut-être un rêve, mais j'aimerais que vraiment que les coiffeurs se ressoudent maintenant entre eux. Ça, Oui. c'est vrai. C'est ressouder les coiffeurs entre eux, parce que c'est plus chacun de son côté, il faudrait vraiment se regrouper pour qu'on arrive à faire avancer les choses. Sandy? Eh bien, ce fut un moment merveilleux, déjà, de vous entendre tous. Et puis, oui, effectivement, il faudrait quand même qu'on s'occupe de ces patrons, on s'occupe des apprentis chez Roger Parra du mieux qu'on peut. Et effectivement, il faudrait faire des sessions pour les patrons en pédagogie, d'après ce que j'ai entendu. Il y en a énormément besoin. Et puis de se réunir, d'échanger. Merci Richard de nous avoir donné la parole. Merci à toi. Merci Didier Castagnier qui me fait confiance, qui nous fait confiance. Je pense que... Merci beaucoup. Je Voilà. pense que Monsieur Castagnier nous fait confiance et encore merci parce qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. Oui. Parce que cette émission-là, je tenais à vous le répéter, quand même à le dire, la première émission a quand même obtenu 388 abonnés. Donc on espère aller encore beaucoup plus loin pour les prochaines émissions. Merci à Monsieur Robert Moutet, le président de l'UNEC PACA. Moi, je voulais juste vous rappeler que nous aurons une émission le 15 avril prochain avec le salon Swansea qui sera avec nous. Vous allez voir, ce sont des jumelles. On aura M. Jean-Philippe Pecoraro et on aura Christophe du salon Ramsès II. En tout cas, mesdames, monsieur, madame, je voulais vous dire merci d'être venus Merci à vous. et je vous dis bon vent dans vos salons. Merci beaucoup. Richard.